c'est intéressant parce que les équipes d'Akim, elles ont souhaité se loger là pendant le chantier. Oui. Vas-y, raconte. Il n'y a rien trouvé. Alors, oui, voilà, le secteur qui est ici, il n'y a pas de logement. Mais pour de la rénovation secondes œuvres, c'est intéressant à dire, on n'est pas obligé de passer par un architecte, des PLG, même sur des grosses rénovations d'intérieur. On est d'accord? Oui et non. Il a la nationalité suisse, il travaille en Suisse et il est résident fiscal en France. Ça, c'est le point qui a été un des plus compliqués dans l'accompagnement, puisque Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir sous la pluie avec Germain. Salut les investisseurs. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo, Germain. Nouvelle vidéo, merci. Nouvelle ville aussi. Exactement. Ben, tiens, on peut commencer par ça. Où sommes-nous? Alors là, nous sommes dans le Haut-Jura à Saint-Claude. Saint-Claude, ça sort un petit peu de mon secteur habituel de Bourgogne-Val-de-Saône. Oui. Saint-Claude, c'est aussi une ville qui a un certain intérêt. On a à peu près 8000 habitants à Saint-Claude, avec une agglomération qui avoisine les 15 000. Et surtout, en fait, on a un gros manque de logements rénovés ici. D'accord. Donc, comme dans beaucoup de secteurs, mais là, particulièrement dans cette ville où les propriétaires bailleurs ne rénovent quasiment pas finalement les biens disponibles sur le marché. En fait, on est Saint-Claude, c'est excentré. Donc on a un prix de l'immobilier qui est relativement bas et qui est peu incitatif pour les propriétaires pour rénover, faire des travaux, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est quand même coûteux. Donc qu'est-ce qui m'a fait arriver ici? C'est l'opportunité d'un mandat de vente. Exactement, tout à fait. C'est un bien qu'on a récupéré en mandat de vente. Exactement. Donc merci à tous ceux qui nous font confiance. On reçoit de plus en plus de demandes de vendeurs, de projets d'investissement locatif, entre autres d'immeubles de rapport. Donc merci pour votre confiance. Et bien sûr, on a nos conseillers qui sont disponibles pour vous accompagner aussi dans la vente de votre bien d'investissement locatif, comme ça a été le cas pour ce projet avec Germain, puisque chaque conseiller est spécialisé aussi et permet d'avoir une approche un peu plus approfondie dans la présentation des projets, ce qui permet d'aboutir plus efficacement sur de bonnes ventes. Voilà. Et du coup, dans le cadre de cette vente-là, je me suis pas mal intéressé au marché de Saint-Claude et j'ai découvert qu'il y a quand même des belles choses à faire, parce qu'on achète pas cher. Donc après, il faut bien maîtriser effectivement son budget travaux. Là, vous verrez qu'on est sur des travaux très ambitieux, donc c'est en cours de travaux encore, on n'a pas réceptionné. Il y a quand même beaucoup de choses de faites, donc on va quand même se rendre compte de l'état que ça aura une fois terminé. Très bien. Mais du coup, il y a pas mal de biens à vendre, beaucoup de rénovations à faire ici, et finalement on achète très bas, là en l'occurrence, donc j'avais un mandat à 189 000 € net vendeur, et finalement ça s'est négocié à la vente à 139 000 €. Et on a donc un local commercial et 6 appartements. Donc c'est l'immeuble qui est juste là derrière nous. Voilà, tout en longueur. Donc avec une façade pierre, c'est une structure pierre. Ici, il y a beaucoup de bâtiments en pierre. On a derrière un super hôtel particulier. Effectivement, c'est magnifique. C'est une demeure un peu emblématique à Saint-Claude. Donc les appartements ont vu sur cette façade, là c'est assez sympa. D'accord. Et donc par rapport à la surface, il y a 285 mètres carrés, donc ça fait un prix de revient au mètre carré de l'ordre de 450 €, un truc comme ça. Donc c'est très bas. Donc c'est hyper bas. Après effectivement, il y avait rénové. Du boulot, mais derrière, comme plus en ce moment il y a une tension locative un peu partout, même dans les petites villes, on sait qu'il y a tellement de pénurie de logements en bon état que ça va partir vite, et même à des bons loyers. Donc On a eu le cas avec la dame qui nous a interpellés dans la rue juste avant de filmer, qui nous a qui a vu qu'on sortait de l'immeuble et qui donc t'a interpellé pour savoir si on connaissait le propriétaire, parce qu'elle cherche un logement, elle habite à côté, à louer. Donc voilà, preuve en est que la demande locative est forte, et encore qui plus est des 2 dernières années précédentes, avec les taux qui ont augmenté, l'accession à la propriété qui a été compliquée, et donc plus de locataires, plus de demandes locatives, et donc forcément avec des prix qui augmentent aussi. Puis en plus là, on part donc sur une stratégie meublée. Vous allez voir, ce sont des petites surfaces. Il y a des fois des appartements qui sont un peu en longueur, donc on a tout étudié pour mettre le mobilier qui va bien à la bonne taille et vraiment optimiser les espaces. Donc ça, en fait, ici, ça n'existe pratiquement pas, quoi. On espère capter les locataires aussi un peu premium du marché. Alors il y en a moins que dans des grandes villes où il y a une grosse dynamique, mais il suffit d'en avoir. Il y a 6 lots. S'il n'y a pas d'offre. Voilà, exactement. Et sachant qu'il y a un des lots qui est déjà habité, puisque à l'achat, en fait, il y avait une locataire, donc tout en haut. Donc celui-ci, il a juste été, on va dire, remis en sécurité. Donc installation électrique, il y avait des problèmes de plomberie, il y avait ce genre de choses qui ont été repris.
mais elle reste. D'accord. Donc il manque 5 locataires. Et le local commercial, plus difficile, parce que si on regarde sur la rue, il y en a quand même pas mal de vacants. Mais l'idée, c'est vraiment de louer ça pas cher. Ouais. On a valorisé ça à 150 € par mois. D'accord. Voilà, même Dans un les estimatifs. garde-meuble, pour un artisan, ouais, exactement. Le but, c'est vraiment de trouver quelqu'un et pas se mettre des grandes ambitions là-dessus, quoi. Ouais, mais là 150 €, ouais, tout à fait, ça permet d'avoir un accès pas cher. Exactement. Une livraison de pizza, une boîte à pizza Ouais, mais automatique, voilà, enfin un peu jeune importe, qui veut hein. lancer sa petite activité commerciale, Ouais, un ouais. petit loyer à 150 €, il prend pas de risque. Complètement. Et voilà, ça peut être encourageant pour lui de se lancer et puis de voir De toute manière, c'est comment pas ça se ça qui fait fonctionner le projet. On Pas va du dire tout. que c'est en plus. passe. C'est un supplément. Alors, ça a été un vrai plus par rapport aux travaux puisqu'on y stocke encore toutes les fournitures et tout ça. Ok. Et c'est vrai que quand on est en vie, en plus là, la rue à sens unique, Ouais. c'est toujours un peu galère quand on n'a pas de stockage. Donc ça a bien servi. Tout à fait. Mais donc pour donner quand même les chiffres dans leur globalité, après je vous présenterai la fiche détaillée bien sûr à la fin de la vidéo. Coût d'acquisition, montant des travaux, on est sur une enveloppe de combien au Alors total? avec les frais de notaire, les honoraires projet locatif, Tout compris. on est sur une enveloppe de, je reprends ma fiche pour pas dire de bêtises, On a 380 000 à mais peu près. 378 500. Dont pour être 220 000 € de Donc travaux, 220 c'est 000 ça? travaux immobiliers. Voilà. Travaux immobiliers pour 220 000 € Avec pour la rénovation de 6 appartements. 6 appartements, les parties communes, toute l'électricité a été refaite. Ok. Et l'appartement du dernier étage qui est loué, il y a aussi eu des travaux de mise en sécurité au tableau électrique. Ok. Toute la plomberie a été refaite, la douche et tout ça parce que ça fuyait. Ok. Donc presque 7. Ok. D'accord. Très bien. Et donc en face, on a un peu plus de 38 000 € de loyer locatif. annuel. Voilà. Donc on est sur grosso modo du 10%. Voilà, à peu une près, base à de 10%. rentabilité brute. Exactement. Avec un immeuble qui sera entièrement rénové. C'est surtout ça en fait. Top. C'est-à-dire que là, sur une rénovation aussi ambitieuse, le propriétaire n'a pas de souci à se faire pendant au moins 10 ans. Voilà, tout ce Super. sera neuf, complètement neuf, aux dernières normes. Et Excellent. en plus, avec voilà, au bout du jour, on va le voir. Ok. Donc c'est plutôt sympa comme projet. Très bien. On va aller dedans du coup. Ouais, on va se vous mettre à montrer l'abri. tout ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, hop, donc bienvenue. Donc l'immeuble, en fait, vous allez voir, il est en deux parties. Donc on a un premier bloc sur rue avec une montée d'escalier sur une cour intérieure qui D'accord. fait le lien avec un deuxième immeuble, finalement, un deuxième bloc sur cour. Ah, Donc à d'accord. chaque fois, on a 3 appartements de chaque côté. C'est pour ça que je voyais pas les 6 appartements sur la première face. Ouais, c'est normal. C'est le gratuit. C'est Un ça. acheté, un gratuit. Donc au D'accord. niveau des parties communes, il y a eu pas mal de travaux de reprise, on le verra, d'électricité parce qu'il n'y avait plus de lumière. D'accord. Donc là, on a donc une ventouse. Avec une ventouse C'est électrique. Guillaume Donc qui ça nous vient. a informé que ça s'appelait une ventouse. Hein. Vous pouvez liker Mais ça, c'est l'information de Guillaume. super parce que bon, du coup, ça marche avec de l'électricité. Mais donc, il faut appuyer sur le bouton, tac, ça désactive le magnétisme, la porte s'ouvre et quand Très c'est bien. collé, c'est indestructible. Ouais, ouais. Je mets ça beaucoup moi dans mes immeubles et puis fais ça une permet bonne- d'avoir un badge. Voilà. C'est plus pratique C'est que bien une une clé. bonne pub pour les ventouses, Guillaume. Allez. Hop. Tac. Donc là, on a la porte de sortie du local. Hein. D'accord. Donc le local, en fait, comme c'est souvent le cas dans les immeubles, hein, il y a toujours une porte dérobée derrière. Donc on arrive, vous voyez, entre les deux bâtiments, on a une montée d'escalier qui est entièrement en structure béton. Ah oui, Donc très ça, bien. c'est vraiment bien parce que du coup, voilà, c'est robuste, c'est costaud. Ah oui, Et puis en pour termes l'entretien, c'est d'entretien, parfait. il n'y a rien à faire, quoi. Complètement. Oui, oui, oui. On voit même tout ça, c'est en aluminium, il n'y a pas besoin de Ouais. peindre. Très bien. Donc là, là, on voit le nombre de compteurs. Le nombre de compteurs, Ah ouais, initialement, exactement, c'est que je me suis pas prévu, arrêté. Donc en fait, il y correspond a au nombre d'appartements. ouais, au nombre d'appartements plus un compteur partie commune et un compteur pour le local commercial. Parfait. Donc en termes de compteurs, ça c'était déjà structuré. Ça, c'est super. Hein. C'est un Donc là, bon c'est point, super. ça. Hein. Alors on se bat quand même un peu avec les services d'EDF et l'EDIS parce qu'il y avait les disjoncteurs à changer. Bon, tout ça, ça prend toujours un temps pas possible. D'accord. Oui, on voit, il y en a certains qui ont été changés, d'autres c'est encore un Ouais, peu des anciens. exactement. Voilà. Donc ça, bon, normalement, c'est à la charge d'Enedis de mettre à jour. Alors quand même, on a aussi du gaz dans l'immeuble. Alors là, dans les appartements qui ont été complètement rénovés, on a fait le choix de supprimer. D'accord. Mais il y a encore un compteur puisqu'on a conservé dans un des apparts, on verra, une chaudière parce qu'elle était très récente. C'était D'accord. l'ancien propriétaire qui l'avait changé. Donc voilà.
Hop. Bonjour. Alors voilà notre Enchanté. artisan maître d'œuvre, Hakim. Super. Parce qu'après, tous les appartements, c'est à peu près dans le même état d'avancement? Non, pas forcément. Alors là, c'est une réhabilitation et pas une rénovation déjà. Quelle est la nuance justement entre... La nuance, c'est que quand on fait une réhabilitation, c'est-à-dire que tout ce qui est ancien, on le détruit, Oui. d'accord? Et puis on repart à zéro sur une nouvelle planche, une page blanche tout D'accord. simplement, et qu'on voit avec le client et qu'on fait après par rapport aux implantations nouvelles et la D'accord. typologie de T2, studio, T1, T3 et ainsi de C'est-à-dire que suite. vous avez réaménagé les surfaces intérieures, vous avez Voilà. cassé toutes les cloisons intérieures, on repart sur En un fait, plateau à réaménager. on est reparti sur un plateau nu, complètement D'accord. nu, et en défaisant aussi les surfaces en fait qu'on a pu récupérer, comme ici à 17 cm de profondeur, ainsi de D'accord. suite, pour retravailler et replancher dessus, quoi. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? C'est parce que les cloisons existantes n'étaient Alors, pas déjà bien Déjà parce que le réparties? bâtiment est vétuste à Oui, la base. oui, oui, les cloisons logements n'étaient étaient pas en bon complètement état. vétustes, donc c'est tout à refaire. Ok. Donc en fait, quand on fait ça, la rénovation c'est différent. On vient rénover l'existant, pas forcément tout casser. Donc, Oui. c'est ce qui fait la différence. La réhabilitation, c'est produit neuf sur plateau neuf. On rase et on repart à zéro. C'est peut-être mieux pour vous d'ailleurs de faire ça. Il y a un peu plus de gravats enlevés, mais vous repartez après pour refaire l'électricité, c'est peut-être plus. On refait tout au C'est général. peut-être mieux C'est- que ouais. refaire des saignées dans des anciennes cloisons. C'est ce qui fait la différence. En Ouais. fait, les travaux vont plus vite. Ouais. D'accord. Pour le client, il y a le DTU qui est assuré. DTU, donc c'est les normes obligatoires, Oui. si vous connaissez. Donc Ouais, voilà, ok. c'est toutes les normes, que ce soit élect, plomberie, ou quand il y a du gaz, et ainsi de suite. Oui, on au repart niveau sur des des neufs. sols Mm. et au niveau des planchers. D'accord. Et à partir Donc pour de vous, là, ça va plus donc, vite. Vous dites ça ah va oui, plus oui, vite ah de oui, faire de la ah oui. réhabilitation plutôt que la C'est- rénovation, de Exactement. conserver l'existant. D'accord. Et en termes de coût, ça dépend de chaque projet, mais c'est pas forcément plus cher de partir Ah, c'est sur moins une. cher. C'est moins cher de partir sur une réhabilitation Vous parce tombez que c'est plus toujours sur rapide. le coût moins cher, parce qu'une rénovation, c'est pas ce que vous allez trouver, et à chaque fois, il y aura forcément des compléments de travaux Ouais. à signifier au client à chaque fois. De l'adaptation et. Ah oui. Ok. Donc, et on va dire, on va prendre un exemple, c'est-à-dire que si on n'aurait pas démoli les cloisons périmétriques, Oui. il aurait fallu aller chercher des nouveaux câbles, Eh oui. rejoindre des anciens câbles. Ouais, Or, ouais. c'est interdit maintenant. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, je pense que c'est une bonne explication. Là, il faut bien imaginer que là, on va voir, c'est tout beau, tout propre. Là, c'est pas encore tout fini, mais on a des espaces qui sont fonctionnels. Au démarrage, il y avait Ouais. encore les vieux meubles de la mamie, il y avait encore tout Ouais. ça. C'était vraiment dans son jus, c'était très Bah, vétuste. il a des photos. Ouais, j'ai des photos aussi. on mettra. C'est intéressant parce que des fois on veut peut-être conserver des éléments existants en disant on veut faire moins de travail et finalement pour que ça coûte moins cher, mais finalement ça Ouais. demande des fois peut-être plus de travail. Alors, en réno, en réalité. général, entre la réhabilitation et la réno, vous pouvez compter à peu près entre 12 et 18% plus cher. D'accord, en rénovation. Voilà. Ok, ah, c'est un Que bon il y a indicateur. toujours des impromptus. C'est-à-dire c'est qu'il ce faut qui fait, lisser sur les vieux enduits, il faut relisser les Oui, murs. c'est ça. C'est Un temps beaucoup pas plus de possible. travail. Ouais. Alors vous fournissez le placo, bon, il y a la fourniture, mais au final vous gagnez un temps fou, peut-être en. Généralement, en fait, application. globalement, sur l'application, les besoins des clients surtout, Mm. parce que ça dépend des besoins. Oui, C'est-à-dire que si tout à fait. c'est juste un logement Ouais, à réhabiliter, c'est non. Un immeuble, oui. Quand il y a 4, 5, 6, 7, 8, voire 10 logements, Oui. voire plus. Voilà, ce qu'on a fait nous sur Chambéry, on avait 23 logements, Ah oui. on a tout réhabilité. oui. Et là, vous optimisez les coûts parce que, bah, évidemment, sur le volume, vous arrivez, On la gagne livraison sur des le volume. matériaux, enfin, tout est Exactement. Voilà. optimisé. D'accord. Bon, on va voir un appart, on va voir Allez. un résultat. Là, c'est le plus avancé ou Ils sont tous à peu près dans, ils sont tous à dans peu cet près dans cet état. état-là? Ce qui serait intéressant, c'est de voir les vidéos d'avant. Oui, voilà, Parce qu'en on fait, mettra on aussi reconnaît- les photos on et reconnaît les plus. vidéos avant travaux pour se rendre compte du Mais coup. vous allez vous rendre compte vraiment. Ok, super. Donc en fait, voilà, on va. Ouais, là, c'est retrouver vraiment, on est en cours de finition. tout là. ça, c'est tout. Ouais, tout ça, tout est neuf en fait. Hein. Tout Ah, a ouais. été refait de fond en Voilà. comble. Ah, c'est Tout bon. a été rasé, évacué. Il y a D'accord. un gros travail de démolition aussi. Ouais, il y a Ah oui. énormément, ouais, il y a eu 5 bennes, Ah oui, l'équivalent de 5 bennes 30 mètres cubes, C'est donc énorme. on a eu 150 voire 200 mètres cubes, puisque la dernière faisait 30 aussi. On est entre 200 et 220 mètres cubes de gravat. Quoi. Donc, ça commence à être pas mal. Ça Mais- commence à être pas mal. Voilà, ce qu'il y a, c'est que ça nous a permis
de retrouver des plateaux neuf. à nu, puis de repartir sur une feuille blanche en optimisant salle d'eau, pièce d'eau et toilette, Oui, cuisine équipée, très bien. sol refait à Ok. neuf. Donc suivant le réagréage, on a repris. Ouais, Il y a c'est juste différent. Donc vous avez des réagréé niveaux. aussi, Voilà, c'est du plancher bois dessous? C'est du plancher bois, donc on n'a pas pu enlever, enfin le budget Oui. ne le permettait pas au client, D'accord. parce que sinon on rehausse, on pouvait le refaire, mais en rehaussant Oui, un d'accord. petit peu, recaler en fait, il y a des endroits où on est à 5, 6, mais à un Ok. endroit on est à plus de 10 de Ah oui. rehausse. Donc pour revenir au niveau 0, Ok. donc le surcoût aurait été trop onéreux pour le client et pas avantageux par rapport Ça reste du au locatif, budget. alors voilà, Ouais, c'est ça, nous on cherche des bons équilibres entre le Voilà, coût c'est et ce qu'on a fait en le retour équilibre. sur investissement. Voilà. Donc vous avez juste renivelé avec... Alors, on a fait un réagréage pour réagréage renouveler au complet, maximum. Ok, On est à 92% de remise à niveau. ok. Et puis après, on est revenu appliquer Un PVC clipsé? PVC clipsé, mais Ça rend très bien. qui est aussi avec une sous-couche Ah intégrée. oui, c'est super, ouais, je mets Donc, ça aussi. il est on super, optimise Ouais. le phonique Oui, oui, c'est important, hein. entre les étages. C'est très Et important. puis ça, c'est étanche. Donc en Oui. termes de durabilité aussi, Mais bien en fonction sûr. des usages, du lavage des sols et tout ça des locataires, Ouais, là on c'est est tranquille pour une paire d'années. En fait, quoi. on Je suis est d'accord. sur une gamme hydrofugée, puis on n'est pas sur une petite gamme. Alors On voilà, est c'est sur ça une qu'il faut gamme- faire sur des notre choix. gamme sur le produit. Ouais, Au très niveau bien, du avec du sol. matériel professionnel. Voilà, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. C'est tout Ça coûte avec un peu des plus cher, fournisseurs, mais pas avec des discounts. On s'y retrouve sur le long terme, et puis ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs, c'est être tranquille sur le long terme. Donc, les vieux parquets flottants, les locataires, bon, mais comme Non, c'est beaucoup bon. ne savent pas, ils lavent à grande eau, Ouais. et ça se décolle Ça rapidement. finit Au par bout de 3, gondoler. 4, 5 ans, ça se décolle, ça gondole, alors qu'on n'a pas ce problème-là avec le PVC. Et comme vous dites, avec la sous-couche isolante, je trouve que c'est Voilà. plus solide, puis phoniquement, c'est bien aussi. Le produit fait tout en Ouais. lui-même, c'est-à-dire qu'il est hydrofugé, il est phonique, Ouais. acoustique, Oui. donc il fait. Puis quand C'est il très est bien bien. posé, en fait après il bouge plus, quoi. Non, mais la Voilà. tranquillité des locataires fait la tranquillité des propriétaires. Exactement. Donc il faut, voilà, il faut Et ce produit, en fait, il est conseillé sur les planchers bois, parce Ok. que le bois est vivant. il s'adapte un Et peu. en fait, lui, il s'adapte. Et c'est pour ça qu'on prend avec la sous-couche Ah, intégrée, ouais, super. pour que si le bois en dessous vient bouger, il Ouais. ne se déclipse pas. Ok, c'est Après, plus résistant. technique, euh. mais voilà. Ouais. Mais c'est plus Il faut compter résistant. combien pour un bon sol PVC à clipser avec En sous-couche moyenne, intégrée? c'est 35 à 40 euros. Ouais, quand même. D'accord, ok. Et oui, c'est cher. C'est cher, mais C'est cher de voilà. base. Oui. Mais, sur le long terme, Mais oui, on s'y comme vous retrouve. disiez, beaucoup Ouais, mettent ouais. du parquet flottant. Au bout de 3-4 ans, ils sont Ouais, obligés de changer. Donc en fait, déjà, même s'ils l'ont pris à 10, 15 ou 20 euros, Ouais. ils multiplient par 2, plus le travail Mais oui, de la bien pose. sûr. Donc vous n'y Et êtes puis plus, alors, quoi. Vous quand perdez on tout. doit enlever un parquet, quand il y a un locataire pour enlever une lame pour changer, c'est une vraie galère. Bien sûr. C'est Vous avez- l'horreur. Vous avez les plaintes de poser, donc ouais, après, non, c'est c'est une la grosse galère. galère. Puis là, il faut se dire qu'il y avait un vrai volume. Donc Ouais. c'est intéressant parce que du coup, avec le client, on a travaillé sur un cahier des charges pour que tous les apparts aient à peu près les mêmes caractéristiques et surtout les mêmes matériaux. Vous verrez, les sols sont les mêmes dans tous les apparts. Très bien, Les salles de bain, pareil, au niveau des choix de faïence et tout ça. parfait. Après, on a pu, grâce à Hakim et son fournisseur sur les cuisines, avoir plusieurs teintes de cuisine. Donc on a une teinte par appart, ce qui fait qu'on crée une petite ambiance différente dans chacun des appartements. Voilà. Mais D'accord. c'est la seule différence, je dirais, qu'il y a par rapport aux matériaux, puisqu'après le reste c'est tout pareil. Les ballons d'eau chaude, les chauffe-eau là, sont les mêmes dans chaque appartement. D'accord. Donc en fait, en faisant comme ça, on arrive aussi à On optimise la place, Eh oui, On optimise les prix aussi. On Bien offre sûr. un peu de déco. ouais, tout à fait. Ça permet aussi d'avoir des cuisines. Moi, j'ai 4 partenaires en cuisine et qui on D'accord. travaille tout le temps. Donc, selon les budgets clients, on prend tel et tel partenaire. Ouais, pour, ok. que ça rentre dans le budget. Ouais. Voilà, tout simplement. Et puis, on offre une clé en main pour le client. Il n'a plus rien à faire. Ça c'est confortable, c'est sûr, si vous Ouais. occupez de tout. Donc là, c'est des apparts T2, il y Donc a, là, il y a en fait, 6 apparts T2. Ouais, on a. Ouais, alors, ils sont un peu différents. Il y a un studio en haut. Donc Là, c'est la partie c'est un salon. grand T2. Ouais. Alors ici, en fait, donc pour le mobilier, moi j'ai accompagné le client sur les choix de mobilier, de déco et tout ça. Donc en fait, dans l'idée, on mettrait donc la partie lit sur le fond. Et D'accord. là, on vient créer un petit salon avec un petit Ok. canapé et un petit bureau dans l'angle là-bas.
Ah, donc on oui. aura vraiment une pièce de vie un peu cosy avec le coin nuit, le petit coin télé salon, le bureau et là-bas la pièce à manger, on va dire. Très bien. Donc voilà. C'est aussi ça, c'est de savoir optimiser un peu les espaces avec le mobilier et la déco. Parce que là, sur ce projet, on va jusqu'à mettre le mobilier. Hein. D'accord. Donc, Ok. et ça, la synchro, on en parlait. Alors, c'est intéressant parce que les équipes d'Akim, elles ont souhaité se loger là pendant le chantier. Oui. Vas-y, raconte. Il n'y a rien trouvé. Alors, oui, ici, bon voilà, le secteur qui est ici, il n'y a pas de logement. Ah bon? Non. À ce point-là? Ah oui, oui, c'est très compliqué. Et pour le peu qu'on peut trouver, c'est très cher. D'accord. Parce que c'est frontalier, hein, c'est presque frontalier. On est à 35 km de la Suisse. Et oui. Ce qui fait que tout coûte cher. Et puis le peu qu'il y a, c'est pris. Et oui. Et puis par contre, il y a une grosse demande justement de logements, d'habitation, parce qu'ils n'ont pas assez d'appartements dans ce secteur-là. Et du coup, on se retrouve à loger sur un logement sur lequel on l'a fait en dernier, tout simplement. Ah oui, d'accord. On l'a pris pour Omega. Ouais. Et puis, arrivé au bout, on va en finir un pour qu'il finisse justement. Quand vous allez visiter, vous allez comprendre. D'accord, Et incroyable. pour en finir un, pour qu'il puisse se loger pour finir le chantier. Donc on se rend compte qu'il y a une offre aussi sur la location finalement, peut-être courte ou moyenne durée disponible. Parce qu'il aurait voulu prendre quelque chose pour 6 mois, C'est le temps pour- des c'est travaux en fait. Le confort de mes équipes. Quoi, Bien tout sûr, simplement. oui, En fait, bien sûr. Il y a rien. Incroyable. Donc on a dû bloquer un logement pour s'en servir. de Alors dans logis. certaines grandes villes, c'est saturé. Il y a 1000 logements Alors, disponibles. il y en a des Airbnb ici, mais ils sont hyper chers parce c'est que très du cher. coup ils sont peu nombreux. Et oui. Et l'idée c'était plutôt de trouver un petit Ouais, meublé, parce que- un T2, Oui, T3 bien sûr. meublé Si occupé on- pendant le si- chantier. En fait, habituellement, moi sur Paris par exemple, maintenant j'ai une adresse parce qu'on a l'habitude, mais au tout début on avait ce problème de Airbnb qui coûtait trop cher. Enfin, pour nous les entreprises, ça Bien coûte sûr. trop cher. Et oui, c'est sûr. Donc, et pour Mega, en fait, quand on faisait le calcul pour le temps de chantier et les temps de travaux qu'il y a à faire, ça sortait un trop gros budget sur lequel le client, ça l'amputait un peu. Et oui. Donc, on a fini par trouver des logements vacants, mais pas saisonniers. Enfin, Oui, pour oui, eux, en location meublée. saisonniers, mais en fait, que vous trouvez, on prend pendant 2 mois, 1 mois, 6 mois, 3 mois. Et D'accord. en fait, voilà, on bloque. Très bien. Et puis, même s'ils sont 10 dedans, on s'en fout. Mais au moins, on Très a un bien, c'est logement. de la moyenne durée. Les propriétaires sont contents aussi parce que le loyer est plus élevé qu'à l'année. Bien sûr, Négocier un évidemment. peu, un peu plus cher. Mais ça rentre Et dans puis, le budget, puis ça c'est bien. permet de rentrer dans le budget du Ouais, client, très bien. tout simplement. Ok, donc on voit au niveau des travaux, on va voir peut-être les autres logements. Donc Comme ça permet d'avancer un petit peu. En fait, ça. on voit bien les deux bâtiments là, comme ça. On s'imagine pas de la rue qu'il y a ces deux immeubles en fait. Donc là, il y a deux logements de ce côté-là. Et un Il y autre a encore 3 au-dessus. logements. Et il y en a encore un autre au-dessus. En Ok. fait, sur le dernier, on l'a créé. C'est un studio le dernier. Ouais. Ouais. C'était Ah ouais. c'était un studio, mais il y avait rien. Oui, c'était un studio qui n'existait pas. Donc voilà. D'accord. À nouveau, on retrouve donc la même typologie de cuisine, ballon, Ouais. etc. Très bien. Non, ce qu'on change, c'est les couleurs de cuisine. Ok. Donc elles sont. Ouais. Chaque logement a sa couleur, en fait, pour Très apporter bien. un fond de couleur qui va être rappelé dans les salons et fonds de Ouais, chambre. c'est sympa. Fond de couleur de cuisine, c'est de changer un peu, c'est sympa. Sur les salles de bain, c'est pareil, hein, ça a été standardisé, donc avec un carrelage un peu dans les tendances actuelles, il fait marbre. Et puis ensuite, à chaque fois, on aura donc un receveur avec une douche. Hein, donc là, on a bien tout carrelé jusqu'au plafond. Ça, c'est pareil pour la location, c'est important. C'est parce beaucoup que ça mieux évite les pour la infiltrations, durabilité etc. dans le temps. Ouais. Ouais. Et donc là, dans les salles de bain, en fait, complètes, il y a, tu me corriges si je dis des bêtises, mais douche, paroi, toilette, vasque, avec emplacement machine à laver et une petite colonne. Ok. Une colonne de rangement. Là, ça, en fait, ça fait des salles de bain clés en main. Quoi. Voilà. Qui c'est qui a imaginé les plans? C'est en partie dû peut-être aux évacuations qui décident un peu Alors, l'agencement des appartements? Non, pas forcément, parce que Non. moi je manipule les évacuations. Ah. On a manipulé ici, en fait, la salle de bain était là à l'époque. D'accord. Était de l'autre côté. Donc en fait, là, toutes les implantations, en fait, je les redessine, que j'ai renvoyé au client et à Germain Ok. pour montrer un petit peu ce qu'on allait faire, puisqu'on malheureusement on n'a que des logements en longueur.
Et oui. Et donc, il faut retravailler sur les longueurs pour éviter des pertes de lumière. Parce que c'est très important. Sur ce projet, on n'a pas fait appel à un architecte ou décorateur. C'est vraiment débrouillé entre nous trois là avec donc le les meilleures solutions. Après, c'était surtout sous les conseils de Hakim parce que voilà, par rapport techniquement, il nous a beaucoup aidé. Je suis habitué à faire oui, mais ça se voit du logement dans l'organisation. Voilà. Oui, tout à fait. Et à partir de là, donc on réimplante, on redonne les volumes nécessaires pour pouvoir avoir des T2 ou des T1 bis. Voilà. Le client, en fait, une fois que tout avait été vidé, tout avait été démoli. Hakim nous a fait revenir avec le client là, pour regarder les implantations. Voilà. D'accord. Et puis, lui, il a validé. Les implantations avant validation. Voilà. Ah, super. Voilà. Même quand je travaille avec des archis ou pas, parce que je fais travailler les archis, ça c'est très important. Je ne travaille pas avec les archis. Je croyais que c'était les archis qui faisaient travailler pendant ça. Non, moi, en tant que maître d'œuvre, je me débrouille tout seul. Oui, bien et sûr. quand j'ai besoin, je fais intervenir les archis pour du DPLG, pour des choses un peu spécifiques. Mais pour de la rénovation secondes œuvres, c'est intéressant à dire, on n'est pas obligé de passer par un architecte DPLG, même sur des grosses rénovations d'intérieur. On est d'accord? Oui et non. Non, je veux vous dire, quand vous avez des personnes en face qui sont capables de vous diriger et de vous donner les implantations et les habitudes de travaux, parce que c'est une grosse connaissance technique. Donc il faut bien connaître et bien visiter les bâtiments ou les maisons ou ainsi de suite et avoir de très bonnes connaissances. Donc dans ce cas-là, je vais vous dire oui. Et non, mais légalement. Légalement, légalement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Exactement. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et après, le non, c'est quand vous avez quelqu'un qui débute ou qui est pas très technique. Et à ce moment-là, il faut qu'il soit accompagné parce que... Tant qu'on n'est pas sur de la construction, de la création, on peut réhabiliter. Voilà, en rénovation secondes œuvres. Bon, moi j'ai fait un projet où on a fait une réhabilitation complète, subventionnée ANA Action Logement. On m'a imposé effectivement une maîtrise d'œuvre professionnelle, mais j'étais entouré d'équipes qui étaient tout à fait capables de gérer. Donc le maître d'œuvre est venu, a signé. On a donné le papier et puis voilà, on l'a vu 2 fois quoi. Donc, mais légalement, voilà. La différence de moi, c'est que moi, on ne me voyait pas 2 fois. On me voyait 2 fois, mais par semaine. Au début pour la compte, à la fin pour le. Non, même pas. Non, je plaisante. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Donc là, encore une fois, on a souhaité créer un coin nuit. Pour c'est vraiment séparer une pièce plutôt salon séjour de la partie chambre. Et donc avec là on aura un petit claustrat comme on fait maintenant avec des petits tasseaux là. Oui, tout à fait. On a fait ça dans une colocation, c'est super joli. Ça coûte pas très cher normalement. Quand c'est fait soi-même. Soi-même, il faut avoir le temps de le faire. Mais quand aujourd'hui, c'est sur mesure. Non, sur mesure. Vous le faites vous-même parce qu'on n'a pas les cotes standards. Bien sûr. On ne monte pas sur des codes standards. Oui, ça demande du temps pour le faire quand même. Parce qu'on a les droits de passage, donc voilà. Non, on le fait faire par un menuisier ou on commande, comme avec les fournisseurs qu'on a, on leur commande et puis c'est tout. D'accord. C'est pour ça que le coût pas très cher, on va se retrouver à peu près l'équivalent du prix sur mesure à ce que vous allez acheter à Leroy Merlin. Puis bidouiller pour retrouver. Oui, d'accord. Très bien. Voilà. Non, mais je peux vous le dire parce que là, j'ai bien fait le comparatif des deux. Donc, je suis là pour vous le dire. Mais voilà. Après, ça c'est sympa. Ça le but, c'est de retrouver tout ce qui est en LED aussi. Oui. Tous les logements sont en LED, que ce soit dans les plafonniers ou pour les passages, les circuits ou les pièces d'eau. Voilà, on travaille tout en LED. On est isolé de partout en 100 et en 120. Très bien. Et en GR32. On vise quoi comme type de DPE là, à peu près, au moins du D. Au moins du D, parce qu'il y a de l'isolation périphérique, il y a le double peut-être vitrage. qu'on arrivera même à être au-dessus. Je pense que tu vas monter, Là, sur les derniers appartements, avec une bonne isolation périphérique, comble et cave, on peut arriver à du C. Moi, c'est ce que j'obtiens sur certains logements. Ceux qui sont en sandwich, avec un appart chauffé en dessous, un appart chauffé au-dessus, on sera sûrement C. Après les autres, on verra. Bon, déjà sur un D, franchement, c'est super. On est bien. Et juste pour donner un coût à peu près au mètre carré pour ce type de rénovation, pour se faire une idée, en réhabilitation complète, pour des investisseurs qui regarderaient cette vidéo. Le prix change et varie par rapport aux régions.
Oui, mais D'accord. là c'est pour Mais vous, en que là moyenne, où on est, pour- sur ce que vous avez l'habitude de Bah, faire. pour ici, on va dire sur. Faut compter entre 1000 et 1002. D'accord. Aujourd'hui, hein, Ok. au vu de la conjoncture, c'est entre 1000 et 1002. Ok, Pourquoi? très bien, mais ça Parce donne que un ordre d'idée. Ici, on est venu renforcer avec une étude de sol, renforcer Ah. les planchers. Ok, d'accord. Sur 1, Sur 2, 3. Ouais. Voilà, donc il y a eu une plus-value. Ça, c'est Pour les le petits client. suppléments imprévisibles, Ouais. peut-être au départ. Au Et départ, donc, ouais. il faut se prendre une marge de sécurité pour Exactement. pallier à ce que vous découvrez au moment de la démolition. Après démolition, Ouais. il y avait cette surprise-là. Ok, Voilà. très bien. Bon, en tout cas, merci pour cette présentation. On va peut-être continuer comme Allez. ça sur la partie investissement. Mais merci beaucoup pour la participation sur l'aspect travaux. Très intéressant. Pas de souci. Donc, à chaque fois, c'est les mêmes typologies. Ça reste des T2. c'est ça T2, on verra en dessus, Ouais. il y a un studio, puisqu'on est Ok. sous comble, donc il y a un peu moins de surface. Mais ça reste la même typologie. Ouais. Ça, c'est super, Celui-là, donc, il a une petite particularité, vous allez voir. Il y a une petite mezzanine. Ah, petite surprise. Un petit bonus. Alors celui-là, quand on est arrivé, donc quand j'ai récupéré la vente, en fait, il y avait une grand-mère ici qui était décédée. Et en fait, plus personne s'occupait vraiment de l'appartement. Alors, elle avait... il y avait une agence en fait qui gérait, donc ça avait été acté qu'il n'y avait plus personne, mais il y avait Ouais. encore toutes ses affaires. Donc Ah, dans ouais. les placards, il y avait encore les mocassins, les machins. Ah ouais. D'accord. Et du coup, on a dû faire vider au vendeur l'appartement. Ah, ouais. Donc du coup, par exemple, ça c'est vrai que c'est compliqué quand on arrive dans des appartements pour faire visiter, Oui. pour que les acquéreurs, nos clients se projettent en disant bah ouais, on arrive à faire ci, à faire ça. C'est très difficile. Oui, tout Parce que chargé. là vraiment c'était vraiment horrible quoi. Il Ouais. y avait des buffets partout, il y avait ouais. Juste à quelques photos, on les mettra. Ouais, à ouais, l'époque. bien sûr. Ouais, ouais. Ah, j'ai Pour se projeter, gardé s'imaginer. des photos parce que là on se rend plus compte aujourd'hui, hein, mais. Donc voilà la petite couleur de cuisine, une petite variante. jolie. Donc à chaque fois on a une variante comme ça, avec un rappel de peinture Ouais, qu'on va très retrouver sympa. aussi dans la chambre. Ok. Ouais, parfait. Donc ouais, Très il y a bien. une petite partie mezzanine donc, qui a été conservée. Ah, super. Ça fait toujours un peu d'appoint pour un couchage Ouais, supplémentaire. ça fait un effet sympa, ouais. Complètement. Très bien. On gagne en surface. Et puis donc là la chambre. Ok. Donc les menuiseries sont neuves. Là on est vraiment sur une rénovation ambitieuse. Hein. Ouais, tout à fait. Donc là, je vois, oui, volet roulant électrique, Ouais. bien sûr. Ok. Chauffage électrique à Donc inertie. après, tout a été tiré dans les normes. Il y avait beaucoup, je trouve qu'il y avait Ouais. beaucoup de prises. Parce que c'est 3 prises par champ. Il y en a même 4 plus une RJ45. Très bien. C'est vraiment le top. Complet. Bon, mais là, c'est super. En plus, ça dilue le risque du fait d'avoir comme ça beaucoup de l'eau. Et ouais. Ça permet, voilà, même si on a un logement qui est vacant pendant un certain temps, d'avoir quand même le matelas de Exactement. sécurité, d'en avoir 5 de loués, 1 de vide, et ça permet, voilà, d'assurer le rendement. Ah oui, merci. Très bien. Merci. Donc là, en fait, dans cette partie, on va mettre un bureau. Donc là-bas, on aura vraiment le petit coin repas. Alors ici, Ok. en fait, on y met repas et on fait un petit coin télé également. On aura un petit meuble là-bas avec la télé dessus, et D'accord. avec un petit canapé de place. Ok. Et là, ça permettait de mettre donc un petit bureau dans le coin là-bas, là, une vraie chambre avec des placards de rangement, et puis au-dessus, on laisse libre au choix des locataires. Donc s'ils veulent mettre un deuxième lit pour éventuellement D'accord. faire un peu chambre d'amis, bah voilà, ou bien aménager ça également en bureau, en rangement, peu importe. Hein. Ah, Là, il y a très un bien. escalier qui va être positionné hein, Ok. pour l'accès. De toute manière, là, les T2, la population visée, c'est bon, une personne seule, des Personne jeunes, seule. des couples. Exactement. C'est large, hein, les T2, en Des, fait. des divorcés, parce qu'on en a, de plus en plus. Ça, c'est un super bon public pour les meublés. Eh Parce oui. que souvent, ils sont un peu dans l'urgence, c'est le temps de vendre leur maison, tout ça. Donc, Exactement. et en plus, c'est des gens, des fois, qui ont quand même eu un confort, hein, parce qu'ils ont souvent des maisons, voilà. Et donc, Ouais. ils veulent, en plus, c'est des périodes difficiles, donc ils aiment bien se remettre dans quelque chose d'un peu Ben cocooning. oui, bien sûr. Moi, j'ai souvent des personnes comme ça qui disent ah vos apparts ils sont bien, j'ai besoin de ça en ce moment. Ouais, sans dire un Donc, côté un peu des chaleureux. fois, on se dit, oh, bah, si je mets quelqu'un qui, comme ça, en séparation, il va pas rester et tout ça. En fait, c'est faux parce que moi, ça m'est arrivé à titre perso, des fois, d'avoir des gens, ils viennent de façon un peu transitoire, puis ils restent 3 ans, quoi. Eh oui. Donc, La 3 ans, transition dure un peu plus c'est longtemps que parfait. prévu. Donc, on a ça. Ici, on a quand même pas mal aussi de jeunes actifs. Et puis, il y a quelques étudiants aussi.
Ok. Puisque là, on a différents BTS, on a différentes formations sur. D'ailleurs, les logements étaient occupés par. Il y en a un qui était occupé par un étudiant là au départ. D'accord. Donc, Oui, ouais, c'est assez large. Hein. Ouais, franchement, c'est assez large. Ah, très bien. Ça peut être des retraités aussi seuls qui voudraient retrouver quelque chose de propre, de bien isolé. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est qu'on va avoir des loyers qui vont être au-dessus un peu au-dessus de la moyenne, parce qu'on est tout neuf, on est meublé. Mais derrière, tout est isolé, donc en termes de charges, en termes de dépenses annexes, le locataire il s'y retrouve aussi. Aujourd'hui, ça compte. Hein. Parce que des fois, il y a des loyers qui sont très très bas, mais en fait, vous doublez votre loyer avec votre consommation d'électricité, quoi. Alors celui-là, c'est l'appartement témoin. Ah oui, c'est l'appartement qui est occupé même peut-être. Parce qu'il est mieux que ceux qui ont été complètement rasés, mais c'est ça, c'est celui qui était occupé. D'accord. Donc alors dans celui-là, on fait pour le coup une rénovation. D'accord, voilà. Faut utiliser les bons Donc termes. en fait, création d'une VMC puisqu'il n'y en avait pas. Ok. Donc le faux plafond, création d'une VMC, toute l'électricité a été reprise. Donc là le tableau il a été repris avec des disjoncteurs différentiels. D'accord. Donc ils ont pu repasser l'électricité dans les faux plafonds. Ici on avait une chaudière qui avait été changée. C'est une chaudière, elle doit avoir 3 ans, pas plus. Ah oui. Donc là c'est dommage quand même de la retirer. Donc on va conserver un chauffage central au gaz dans cet appart. Et puis là donc la cuisine va être remaniée, c'est-à-dire que ce bloc qui est quand même assez moche, lui on l'enlève et on va refaire un meuble d'évier dans le même esprit que cette cuisine-là. D'accord. De façon à ce qu'il y ait une cohérence et puis que ça soit sympa in fine, quoi. Et puis après remise en peinture, sol. D'accord. Ok. Celui-ci est en meilleur état, c'est pour ça que c'était celui qui était le plus beau. C'est pour ça qu'il y a eu le choix de la rénovation du coup et pas de la réhabilitation. Exactement, pour des questions de budget. C'est pour ça que c'est très juste ce qu'il disait. En fait, là, ici, on arrive à 1000 € du mètre carré, mais en réalité, celui-là, il coûte bien moins cher. Parce qu'en fait, on a quand même beaucoup moins de travail dans celui-là par rapport aux autres. Donc, voilà. Ça équilibre un peu. Ouais, exactement. Parce qu'en réalité, sur les autres, on est plus autour de 1200 € du mètre carré. D'accord. Fini, quoi. Donc, très bien. Voilà, il y a un peu les affaires et du bazar, mais. Ok. Donc, celui-là, la salle de bain aussi a été refaite et c'est en cours. Puisqu'on avait une salle de bain très vieillotte avec une petite baignoire, enfin le truc qui n'est pas du tout fonctionnel. Donc là, ils ont créé la douche. Ouais, sympa. Sympa, très bien. Disons qu'on essaie d'optimiser. C'est vrai que de tout raser, de tout refaire, c'est l'idéal parce qu'au départ, c'est tout neuf. On sait qu'il n'y aura pas de problème pendant très longtemps. Même à la revente, c'est une vraie valeur. On apporte beaucoup de valeur en fait au bien. Après, le truc, c'est qu'il faut pouvoir avoir le budget et se permettre de le faire, et puis qu'il y ait quand même un équilibre aussi à la fin. Donc là, on a un très bon équilibre. Il y a celui-ci qui est en rénovation, et puis celui-là du dernier étage qui est loué, où ils ont vraiment fait juste ce qui est sécuritaire. Très bien. Donc ça permet comme ça d'avoir ce rendement. Ouais. La durée des travaux, ça a commencé il y a combien de temps et qu'est-ce qui a été estimé? Ça a commencé, je dirais, avant Noël, entre 4 et 5 mois. Très bien, ça fait moins d'un mois par appartement, pour le coup. Alors après ça, c'est aussi lié au fonctionnement de l'entreprise. Qui est efficace, lui, il pilote ses équipes, il a plusieurs équipes. Et ce sont des gens en plus qui peuvent aller un peu loin. Hein, donc on s'est rencontrés parce qu'il habite à Mâcon. Ah oui, d'accord. En fait, il intervient, il va jusqu'à Paris, il nous a dit, Lyon, il va un peu partout où il y a du travail intéressant, quoi. Très bien. Donc du coup, c'est des gens, quand ils viennent, en fait, ils restent, ils dorment sur place, et ils font des grosses journées, c'est pour ça que ça déroule. Ils n'attaquent pas un autre chantier là, ils viennent pas pendant une semaine, j'arrive demain, je viens pas, ça c'est infernal. Ah oui, donc là on perd pas de temps, et là Hakim assure le rôle de maître d'œuvre, c'est-à-dire que c'est lui qui dit, c'est bon, on l'attaque, on change d'équipe, maintenant c'est à l'électricien, c'est au plombier, et du coup c'est super fluide. Parce que son but aussi, c'est que ça aille vite. Hein. Et oui, bien sûr. Il enchaîne sur d'autres chantiers. Donc, c'est important d'avoir des entreprises. Ok, donc moins de 6 mois de travaux normalement terminés pour la mise en location. C'est ça. C'est très bien. On a déjà commandé le mobilier, là, donc ça. On attend de réceptionner avant de faire livrer. C'est un beau projet. Donc là, on en a vu combien? Alors, on en a reste un. Il nous en reste 2. Il nous en reste 2. On va aller en face, celui-là est différent. C'est un studio. Celui qui est loué, c'est le dernier, c'est ça? C'est le dernier qu'on ne verra pas. Voilà, d'accord. Oui, tout à fait. Ok. Donc là, déjà avant, la porte d'entrée était ici.
Il y a une porte d'entrée ici, Ok. avec des difficultés d'accès. Ah, je pousse pas parce que derrière il y a le disjoncteur. Ah oui. Et là on avait une surface qui était complètement tordue, il y avait la salle de bain qui était en plein milieu de l'appartement. D'accord. C'était vraiment pas fonctionnel du tout. Donc là pareil, tout a été rasé. Ah Et ouais, donc et là sympa. on a essayé d'optimiser par rapport aussi aux rampants. Ouais, ça fait une belle salle d'eau là. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on se disait avec le client. On dit, oh, c'est grand et tout. Mais c'est vrai qu'une fois que tout est dedans, ben, on se dit, il faut bien Oui, il fallait ça. Oui. Mais c'est-à-dire que oui, par rapport à la hauteur sous plafond, Par rapport à la- pour, ouais. Et tout puis caser. bon, il y a douche, vasque, machine à laver. Et ici, en fait, on a gagné 10 cm de faux plafond. Ouais, parce qu'il y avait il y avait un faux plafond, un truc. Ouais. Ah oui, il fallait casser. On a tout rehaussé les plafonds, en fait. Dans tous les logements, on a repris à peu près 10-12 cm. Ah oui, vous avez cassé aussi les plafonds existants pour récupérer de la hauteur. Décapé, c'est décapé. C'est une cloison, tout y passe. Il reste les murs porteurs et les escaliers. On est en isolation de 240, on est en dessous, comme pour les combles. Très bien. Donc tout est Eh oui. isolé en 120, 240, 100. 240, donc c'est pour les parties combles, Pour les on va dire combles, sous toiture, et 120 sur les murs. Très bien. Exactement, et après la configuration des salles de bain, c'est surtout pour tout optimiser dedans. Ouais. Et puis voilà. Du coup, le WC dans le petit coin, justement, là où on peut Puis se le on a permettre. aussi remis à jour toutes les VMC. Oui, il n'y avait pas de VMC en fait. Et dans les oui, mais apparts. ça c'est hyper important Voilà. dans un logement. Un logement sans VMC, il y a de l'humidité qui stagne, ça fait de la moisissure. Vous avez Ça, c'est chaque logement essentiel. sa propre VMC. Donc ils ont percé les façades du coup pour faire les extractions. Ok, ça c'est pareil, ça c'est du sacré boulot, c'est pas évident. Hein. D'accord. En fait, vous êtes vraiment dans la réhabilitation totale, générale. Ah ouais, complète. Ah, allez. Vraiment. Tu peux nous expliquer c'est quoi les petits trucs jaunes là pour Alors, les, ça, pour les c'est- novices? Ça, c'est les câbles. En fait, ça, c'est les câbles. Les nouveaux, ça fait pas loin de 10 ans qu'on fait ça. Mais avant, en fait, si vous vous souvenez, il y en a qui mettaient des croisillons. Oui. On arrive en Oui. une fois pour caler. Mais en fait, ça vous permet d'avoir une planéité de chacun de vos carreaux. D'accord. Ah, Parce oui. que quand vous achetez des carreaux, parfois, dans la fabrication, quand ils les fabriquent, vous avez parfois qui se voilent un petit peu. D'accord. D'accord. Et puis dans les types de carreaux, vous avez des finitions qui, des fois, vous avez 1 mm de jeu Oui. entre les deux. Donc les câbles, ça permet de la planéité, puis de pouvoir bien mettre en jonction, puis que ça soit linéaire de partout. Très bien. C'est-à-dire que Oui. vos croisements sont faits comme ça, et puis nous on fait ce qu'on appelle un calpinage, si vous connaissez. Oui, bien sûr. Et on ne pose pas des carreaux à la volée, c'est-à-dire Oui, oui. que tout est calpiné entre sol et mur Oui. pour que les joints se suivent. On part d'où pour bien calpiner? Alors on trace à l'axe. On part du centre, on part de... Oui, c'est ça, on trace à l'axe, et d'accord. et on fait un deuxième traçage, c'est-à-dire au cordex, Ok. et on voit si si la faisabilité elle se fait de partout Oui. avant de démarrer. Très bien. Pour avoir un très bon départ et après c'est facile. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est le calpinage, c'est justement l'organisation de pouvoir poser le carrelage, l'agencement du carrelage. Voilà, quand on part pas du début, à la fin il nous reste une petite coupe. C'est visuellement c'est pas beau. Là on voit, c'est centré, c'est voilà, Il faut que les coupes soient pratiquement parallèles, identiques voilà. de partout. D'accord. Là encore, vous tombez sur quelque chose de rampant, donc mais en bas, c'est Oui, oui. plus flagrant. Il y a eu un vrai travail de réflexion. Ok. Ok. Donc là on est configuration studio, donc Ok. toujours le même type de cuisine, verte cette fois-ci. Ouais, sympa, elles sont jolies les cuisines, oui, oui. Un peu couleur mat, couleur un peu tendance, sympa. Après, vous mettrez une petite crédence en faïence, carrelage, c'est ça qui est prévu? C'est des panneaux. Vous n'avez pas vu peut-être en bas, elles y sont. D'accord. C'est des crédences en effet béton. Ah oui, très bien. Gris, clair. Ok, parfait. Ouais, c'est bien, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, cuisine équipée pour le locatif, c'est très bien. Meuble haut, meuble Puis là, bas. même pour un studio comme ça, c'est carrément bien. Ouais, Parce que tout ça à fait fait. une cuisine qui est, qui est grande. Oui, Ouais. là ça fait un peu plus haut de gamme et ouais, ok. Donc là, sur ces configurations-là, on n'a pas de coin nuit ou de chambre, hein, mais on sera sur un lit BZ. Hein, Oui. donc c'est ça qu'on a prévu. Oui, d'accord. Et ça permet de pouvoir disposer de la pièce. Du coup, comme il n'y a pas de rangement, donc on va lui faire un rangement sur mesure. D'accord. Dans le fond là-bas. Ouais. Réaliser un nouveau rangement ici là de ce côté, de manière à ce que Très bien.
ils ont du rangement. Oui, pour bien optimiser, Ouais. vu que la surface est plutôt petite. Voilà. D'accord. Ça permet au futur locataire qu'il arrive avec sa valise et puis voilà. Exactement. Très bien. Donc là, on est monté un petit peu, on a pris un peu de hauteur, comme ça nous a permis de voir un petit peu les toitures, les bacs acier justement et l'explication, puisqu'on est dans une région à neige avec justement les pics de retenue de neige, donc voilà, on a eu l'explication technique. Donc au niveau des chiffres, chaque appartement, le prix de location à peu près moyen pour chacun des appartements, à combien tu les as estimés? Alors là, on est parti sur, donc en location meublée, des loyers à 490 € pour les T2. D'accord, hors charge. Hein. Voilà, hors charge. On sera un peu plus sur celui avec la mezzanine puisqu'on a un peu plus de volume, donc plutôt autour de 520. Et puis sur le studio, là, on est resté sur un loyer à 430. Voilà. Tout équipé, c'est-à-dire que ça reste quand même des loyers très modérés par rapport aux services et aux équipements. Après, dans cette région-là, voilà, on peut pas non plus mettre trop cher, hein, puisque les références sont basses. Ouais. Mais encore une fois, par rapport au marché actuel, il n'y a pas d'équivalent en fait. Ouais, si vous regardez les annonces en ce moment, il n'y a pas d'équivalent. Donc non, mais c'est très bien. Au-delà de quelqu'un qui gagne plus de 1500 € par mois, ça fonctionne, quoi. Une personne seule qui travaille à temps plein peut tout à fait accéder à ce type de logement. Voilà, on est 3 fois le montant du loyer, donc c'est très bien. Et donc avec ça, on arrive à atteindre une rentabilité intéressante, puisqu'on va tourner autour de 10% brut de rentabilité. Pas loin de 10%. Donc l'achat s'est fait. Donc en fait, le client, c'est un jeune homme. Hein, lui, il est seul au départ. D'accord. Et il est résident, enfin il est suisse, il a la nationalité suisse, il travaille en Suisse et il est résident fiscal en France. Donc ça c'est le point qui a été un des plus compliqués dans l'accompagnement, puisque moi je vais recommander, c'est quelqu'un qui travaille à son compte, donc il a un comptable, je vais vraiment recommander de voir avec son comptable. Ouais. Donc il a fait tous ses calculs avec le comptable et ils ont conclu qu'il fallait qu'il crée une SCI pour bénéficier de l'impôt sur les sociétés, parce que le loueur en meublé non professionnel et l'MNP, ce qu'il aurait pu le faire avec les lots meublés, en fait lui étant suisse et ayant ses revenus en Suisse, ça marchait pas. Donc il faut faire attention au cas particulier à chaque fois. Créer une SCI, oui, mais dans une SCI il faut être deux, parce que c'est une association. Exactement, oui. Et donc avec le comptable, ils ont eu la bonne idée bien de mettre sa société à lui en tant que co-associé. Très bien. Donc en fait, il est tout seul, il y a lui, personne physique, et sa société, personne morale. Excellent. Donc il a créé une SCI comme ça. Très bien. Donc aujourd'hui, il déclare donc les revenus à l'impôt sur les sociétés. Donc avec tous les travaux, avec tout ça, fiscalement, il va y avoir pas mal de déductions possibles. Ouais, il est tranquille au niveau de l'imposition pendant une paire d'années, puisque là il y a un déficit foncier qui va se reporter d'année en année, qui est conséquent, puisqu'on a finalement un coût de travaux supérieur au prix d'achat. Oui, alors ça, pour l'investisseur, c'est top, parce que c'est comme ça qu'on crée de la valeur et puis qu'on optimise fiscalement. Après, au niveau du financement bancaire, c'était pas un projet quand même facile à financer. Client qui était résident, enfin revenu professionnel en Suisse. Projet donc avec beaucoup de travaux, un prix de travaux supérieur au prix d'acquisition. Et puis derrière une SCI un peu ils aiment pas trop, parce qu'en réalité c'est lui et lui. Donc il n'y a pas finalement de dilution de risque avec un réel associé qui aurait lui également des revenus. Tout repose sur une personne en fait. Oui, c'est vrai. Donc bon, et finalement il a réussi à avoir son emprunt avec un apport de l'ordre de 10% là du montant global. Donc c'était plutôt pas mal. Et un différé également. Il a un différé d'un an. Donc, qui permet, le temps des travaux. Qui laisse le temps, vu la durée. Donc, bien, très bien. Donc là, oui, effectivement, fiscalement, parce que souvent on regarde le cash flow, on me dit oui, mais et les impôts? Mais là, si on veut faire un calcul, il y a 220 000 € de frais déductibles. On est à 35 000 € de loyer annuel. On va enlever toutes les charges déductibles, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, etc., etc. Regardez mes vidéos spéciales sur la fiscalité, sur les SCI, si vous voulez comprendre tous les frais déductibles. On va dire que sur les 35 000, les premières années, on en déclare à peu près un tiers, voire la moitié maximum. Donc on peut rapidement faire un calcul que pendant au moins 8 ans, voire 10 ans, avec cette enveloppe reportable de 220 000 €,
le client ne sera pas fiscalisé sur la SCI et pourra après en plus récupérer son apport aussi en compte courant d'associé, etc. Absolument, ouais. Donc il y a beaucoup d'avantages à investir avec ce type de société. Et surtout, l'avantage, c'est que l'impôt sur les sociétés est calculé sur les bénéfices et non pas sur les loyers complets. Et surtout le taux, c'est 15% en fait, hein, jusqu'au premier seuil de 38 000 €. Oui. Voilà. Donc pour de nombreux clients, nombreux investisseurs, 15%, c'est en dessous du taux marginal d'imposition. Bien sûr, bien sûr. Pas pour tout le monde, Ouais. mais voilà, des gens qui ont des revenus, qui commencent à avoir des revenus intéressants, on atteint vite en fait les 15% de taux d'impôt. Et donc de passer par le régime de la société, c'est souvent plus avantageux. Ouais. Non, puis ça permet de structurer aussi exactement. son patrimoine. Et puis là, le régime d'impôt des sociétés, il est quand même très stable. Oui. C'est quand même rarement revu et modifié, donc ça permet de se projeter aussi quand même sur du long terme. Hein. Exactement. Bon projet. S'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, quel est ton secteur de prospection? Quelle est ta spécialité? Toi, ça fait plus de 4 ans maintenant que tu fais partie de locatif. Bientôt 4 ans. Ça passe, hein? Ouais, ça passe vite. Hein. Ça passe vite et tu as accompagné pas mal de clients sur plein de projets différents. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu plus précisément ton secteur? Moi, j'ai fait beaucoup de projets très différents. Alors le secteur, ici, on s'écarte un peu. Oui. J'y viens avec plaisir, hein, mais c'est vrai que mon secteur de prédilection, c'est le Val-de-Saône. Donc vraiment l'axe Chalon-sur-Saône, Mâcon, Villefranche, quoi. Okay. Hein, avec voilà les petits villages, les coteaux viticoles. Voilà. Okay. Non, mais je suis basé sur le Mâconnais, donc je rayonne autour de Mâcon, on va dire. D'accord. Et après les projets, en fait, c'est très varié. Hein. On s'adapte aussi aux clients. Oui. Après, aux objectifs. Et puis au budget, voilà. Donc je fais pas mal d'appartements individuels meublés. Ouais. Donc ça, voilà, aujourd'hui j'ai une bonne stratégie là-dessus, parce que j'en fais aussi à titre perso. Ouais. Et voilà, j'arrive à trouver des projets intéressants, petites copros, pas forcément beaucoup de travaux, mais un peu de mobilier, un effet coup de cœur. Et puis on va aller chercher des locataires un peu premium, louer ça cher. Alors il faut faire ça dans des endroits où il y a le potentiel, hein, mais ça fonctionne bien. Après de l'immeuble de rapport. Donc l'immeuble de rapport, il y a souvent des travaux. Alors ça peut être des réhabilitations complètes comme là. Ça peut être des fois. Alors, c'est arrivé aussi des projets où il n'y avait pas forcément de travaux. Le truc, c'est que souvent on s'aperçoit quand même dans un immeuble plusieurs lots que si on veut être tranquille, c'est bien de faire les travaux dès le départ, d'intégrer l'enveloppe travaux dans le prêt. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Puis, tout à fait. Donc immeuble de rapport. Après, alors des fois sur les travaux, on peut être amené à faire des trucs ambitieux, hein, division. Ouais, donc, on a déjà fait ça, division. Il y a des compétences aussi dans ce domaine. Création d'appart sous comble. Oui. En fait, j'ai quand même touché à pas mal de choses. Alors à la fois en tant qu'investisseur à titre perso et puis avec les projets locatifs. Donc aujourd'hui j'ai une grande diversité finalement de projets. Location courte durée aussi. Ouais, un petit peu. Ce qui est bien, c'est que tu as un secteur où il y a des villes qui ont quand même une bonne valeur patrimoniale, je veux dire, en fait, là où tu es, Mâcon, il y a quand même une bonne valeur patrimoniale et tu arrives à obtenir quand même des bonnes rentabilités, donc des bons équilibres. Et c'est ce qu'on aime faire d'ailleurs chez le projet locatif. On ne cherche pas l'hyper rentabilité, aller dans de l'ultra rural avec toute la réalité qui va avec aussi. On aime bien des bons équilibres. Là ici 10% c'est déjà de l'hyper rentabilité en fait. Surtout sur un truc comme ça où on fait des gros travaux et tout. C'est vraiment top quoi. Et ça on peut le faire. Mais là c'est entièrement rénové. Je veux dire, cet immeuble-là entièrement loué à une population sociale qui est compliquée à gérer. C'est ça qu'on aime pas faire. Non. On est d'accord. Voilà. Mais là du coup pour moi c'est hyper rentable. Ça on peut pas le faire à Mâcon. C'est pas possible parce qu'on peut pas acheter 7 lots comme ça à 140 000 €, ça existe pas. Oui, bien sûr. Par contre, on a sur mon secteur vraiment du Mâconnais, aujourd'hui des valeurs au mètre carré, où on a des appartements qui se revendent quasiment 3 000 € le mètre carré maintenant. Donc ça vaut le coup de mettre 1 200 € du mètre carré dans une belle rénovation. Parce qu'on a atteint un niveau de prix qui fait que on peut avoir des plus-values latentes, etc. Donc pour ça, moi, le cash flow, les rentas, les machins, je dis toujours attention parce que des fois ça veut tout et rien dire. La vraie renta, on la mesure quand on revend. Hein. Oui, alors voilà. Quand on revend, on voit ce qu'on a vraiment gagné sur le projet. C'est vrai qu'en tant qu'investisseur, on regarde les chiffres au premier abord, on regarde la rentabilité, mais on le dit sans arrêt, il y a toujours une réalité derrière des chiffres. Moi, j'aime bien dire le gros argent,
il se fait quand même quand on revend. Oui. Donc, Parce qu'au départ, alors, parce que le cash flow, c'est bien, mais souvent, Ouais. là où il y a beaucoup de cash flow, c'est aussi parce que on fait pas beaucoup de travaux, on tire un peu sur la corde et tout ça, et puis en réalité, le jour où on revend, on se le prend dans le mur, parce que des appartements tout défraîchis, ça pas vaut moins entretenu, cher mal que- rénové, Oui. voilà, évidemment ça attire moins d'investisseurs. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble. Et donc moi, voilà, j'essaie d'amener cette vision aussi aux investisseurs. Donc on a des échanges des fois longs avant le passage à l'action, parce qu'il faut accorder les planètes, quoi. Faut aligner les planètes. Tout à fait. Et Ok. puis voilà, mais du coup après on s'adapte. On pense Parce que c'est assez Puis large. on a maintenant un bon réseau d'artisans avec Voilà, toi aussi. des bons relais. Donc, L'avantage quand on s'est rencontrés, c'est surtout que moi, habituellement, moi je travaille beaucoup dans le Rhône-Alpes, Oui. le Sud, d'accord. Paris. Et puis en fait, nous, on valorise déjà à peu près les travaux. On donne Ok. une estimation du coût Ok, avant projet. Ouais. Donc, très bien. aujourd'hui, Ça permet de se positionner aux investisseurs. pour tout investisseur de pouvoir se positionner au niveau des travaux. Ouais. Et de laisser toujours une marge de 10%. Et de laisser cette marge de 10% pour le client. À savoir s'il y a des... C'est très important ça de prendre une marge de manœuvre Ouais, aussi. Exactement. ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui avec Germain, Ça fonctionne bien. Ça l'aide aussi de son côté. Comme Ouais, nous, ouais, derrière, ouais, ça ouais. nous aide parce que derrière on a des travaux. Ouais. On suit les travaux derrière. Mais c'est vrai que c'est ce que je fais moi avec les marchands de biens et mes investisseurs que j'ai en client perso. Ok. Bon, on mettra vos contacts aussi de l'entreprise et donc on a compris votre secteur Alors, j'ai de pas réalisation. secteur, voilà, j'ai pas de secteur particulier Ouais. parce que je vais partout en France. Ok. Mais c'est vrai que notre secteur le plus fort, c'est le Rhône-Alpes, Saône-et-Loire, Ok. le Jura, Chambéry, Annecy. C'est des secteurs qu'on est D'accord. habitué à travailler, quoi. Ok. Parfait. Donc, voilà. Puis un peu le sud. Très bien. Bon, on est très content en tout cas de mettre en avant des personnes qui savent bien travailler, qui comprennent les intérêts des investisseurs Ah oui, aussi. c'est le but. Hein. Et qui nous apportent autant que j'espère qu'on peut vous apporter aussi. c'est des bons échanges dans les relations, c'est toujours comme ça. C'est Faut donnant, que tout le donnant. monde s'y retrouve. Ça aide tout le monde parce que ça Exactement. peut aider aussi Germain demain à passer plus de projets avec ses clients. Donc forcément, Exactement. nous derrière, ça nous laisse du travail. Ouais. Moi pour mes sous-traitants, pour mon Exactement. équipe. Voilà, et puis c'est un plus aujourd'hui d'être avec Germain. Donc automatiquement. C'est très bien. Et puis nous, c'est une partie qui est souvent un peu délicate, la partie travaux, qui peut souvent faire défaut, justement, le retard, etc. Là, Germain expliquait votre fonctionnement, vous venez, vous partez quand c'est terminé, vous enchaînez au fur et à mesure. Voilà. On a tellement de soucis de gestion souvent sur la partie travaux, donc c'est très rassurant et sécurisant pour un investisseur d'avoir un bon partenaire à ce niveau-là. C'est ma force d'entreprise en fait. Ouais, ouais. C'est de finaliser chaque projet. Bon, c'est des longs travaux, en général, c'est des 4-5 mois quand même de travaux, voire le minimum c'est 3 mois. Donc voilà, donc ça permet de bien suivre ces chantiers, bien suivre la collaboration et toutes les implantations, ou parfois quand il y a des archis ou pas, donc qu'on fait travailler. Mais là-dessus, autrement tout se passe bien derrière. Ouais. En général, c'est top. nous, notre client aujourd'hui, le client de Germain est très très satisfait. Ah, c'est sûr. Et puis, Surtout avec une rapidité de travaux comme ça, puis le différé. Puis en fait, lui, alors, il bosse comme un dingue, notre client là. Ouais, il est en Suisse, il bosse comme un dingue. Donc en fait, il a des tout petits créneaux, des fois les samedis, les dimanches. Donc en fait, il vient très rarement. Il est venu quoi, 2 fois peut-être sur le avec chantier. moi, non, 4 fois. Ah, Mais 4 samedis, quoi. Mais comme Ouais, le samedi, ouais, c'est c'est pas ça. trop ton truc. J'ai vu. Donc c'est moi qui m'y colle. C'est possible. Mais franchement, le client il est très très satisfait. Enfin, il pourra répondre Mais lui-même. on a besoin en fait d'avoir des interlocuteurs sur le terrain comme cette confiance. oui, bien sûr. Puisque sinon, s'il fallait que le client il vienne tous les 4 matins, tout ça, il a quand même 1h30 de Évidemment. route, c'est ingérable. Non, et Évidemment. puis le fait d'être maître d'œuvre, c'est suivre le chantier. Oui, C'est c'est ça, le c'est métier. tout suivre, suivre ces gars. Puis bon, moi, les gars, c'est pas, je les change Ah ouais. pas du jour au lendemain. Ils sont là depuis 10 ans, donc voilà, c'est en place. Quoi. Ça parle. Oui, et puis Très ça bien. parle pour les clients, et puis Ouais. on a des références clients, donc automatiquement derrière, Ouais. on fait même pas de Bouche à pub, oreille, on fonctionne. fait aucune pub. Voilà, c'est- Financière du projet. Le montant d'acquisition de cet immeuble a été de 139 000 €, les frais notaires de 11 000 €. Les travaux sont évalués et chiffrés à 220 000 €.
Les honoraires projets locatifs à 8 500 €, ce qui fait un total coût de projet à 378 500 €. Vous voyez un petit apport sur ce projet de 35 000 €, le montant emprunté de 343 500 € sur une durée de 20 ans, ce qui permet d'avoir des mensualités de 2033 €. Au niveau des revenus, donc, on a mis un local commercial à 150 €, hein, vraiment très très bas, et donc 490 € pour les appartements T2, et à partir du deuxième, donc 520 et 320, c'est pour le logement qui est déjà occupé, et le studio à 430 €. Voilà, ce qui permet d'avoir un total à quasiment 35 000 € de revenus locatifs annuels, 34 680 pour être plus précis. Et au niveau des charges, on se retrouve avec une taxe foncière à 4 100 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant à 850 € et le crédit, bien sûr, qui représente la plus grosse partie, de 24 396 €. Ce qui nous fait un coût total de frais de 29 346 € et un cash flow de 5 034 €. Donc un projet qui est entièrement rénové, avec une belle diversité et diversification en termes de logement et en termes de dilution du risque. Un bel emprunt sur une belle durée, une belle capitalisation. Voilà un projet sain et bien équilibré. Bon, mais très bien. Merci pour votre partage d'expérience. Merci Germain Mais de rien. pour cette belle visite et ce beau projet. Bravo et félicitations en tout cas aux clients aussi pour ce beau projet. Et puis on lui souhaite pleine réussite. Et puis Peut-être ce que je voudrais ajouter en fait, c'est que là on était en mandat de vente. Oui. Et ça c'est intéressant parce que du coup on a de plus en plus de demandes là d'investisseurs. Et le nerf de la guerre c'est de trouver des biens. Il ne faut pas que les propriétaires d'immeubles aussi nous identifient là-dessus parce qu'en fait moi j'ai considéré ce projet-là en mandat de vente comme si finalement j'étais mandaté par un acquéreur pour un projet clé en main, quoi, parce que là on en est on en est au clé en main. Oui, complètement. Donc en fait on amène ça aussi, c'est-à-dire qu'un bien qui sur le papier serait pas forcément évident à vendre parce que très vétuste, très dégradé, etc. Et ben en fait nous, moi en tout cas je travaille comme ça, je vais amener à l'acquéreur s'il le souhaite, s'il a ce qu'il faut tant mieux, mais s'il le souhaite toutes les solutions, l'accompagnement, pour lui livrer un clé en main. Ouais. Donc ça c'est intéressant, ça aide à vendre. Et puis nous ça nous permet d'avoir des fois des immeubles comme ça un peu off-market qu'on peut proposer à des clients sérieux. Oui. Et donc ça c'est important, quoi. C'est ce qui s'est passé là. Tout à fait. C'est une belle. Quand ça se passe comme ça, c'est fluide, c'est l'idéal en fait. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on oriente de plus en plus projet locatif vers une société spécialisée en investissement immobilier, évidemment, pour les acheteurs, puisqu'on travaille beaucoup en mandat de recherche, ça doit représenter 85% des ventes aujourd'hui, et on est en train de développer effectivement le mandat de vente parce qu'on est persuadé qu'on est bien équipé, bien outillé pour accompagner des investisseurs qui souhaitent arbitrer leur patrimoine, comme on fait tous dans notre parcours d'investisseur, et vendre son bien d'investissement locatif, bien optimisé, comme tu dis, accompagner les clients qui, des fois, on ne va pas dire les agences immobilières ne sont pas forcément les mieux outillées pour accompagner dans la vente de biens d'investissement locatif, où ça demande quand même des compétences et des connaissances qui sont différentes de celles de la vente classique de résidence principale. Donc, petit à petit, on communique de plus en plus, et merci à tous ceux qui nous font confiance pour la vente de leurs biens. À très bientôt, pensez à vous, surtout, passez à l'action. Ciao. Ciao.